Yo les dos, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous donner mon avis sur la série Cursed, sortie il y a quoi 2-3 jours sur Netflix. Et effectivement c'est une série que je ne voulais pas rater parce que rappelez-vous au moment de la sortie du trailer, je vous avais déjà partagé mon avis quand c'était à ce trailer, je vous avais dit bah honnêtement ça me tente un peu mais j'ai peur justement que ce soit du vu et revu parce que justement ça traite un petit peu de la légende arthurienne et on va voir dans cette vidéo à quel point ça le traite et surtout que il y a plein de séries qui ont déjà fait ce genre de scénario, ce genre de choses, et pour moi c'était assez risqué d'arriver sans avoir vraiment quelque chose de nouveau à proposer. Donc vraiment, est-ce que la série a réussi à nous proposer quelque chose de nouveau? C'est ce que nous allons voir de suite. Cursed est l'histoire de Nimue qui, après le massacre donc de son village par une secte chrétienne qui se font donc appeler les paladins, va se voir confier une épée dotée, vous l'imaginez, de facultés magiques, épée qui au passage est convoitée par quasiment tous les peuples, tous les royaumes vu qu'elle est ultra puissante suivant qui l'utilise. Elle se voit donc confier également une quête, retrouver Merlin, donc le fameux Merlin l'Enchanteur que tout le monde connaît, afin de lui rendre tout simplement l'épée. Le truc c'est qu'elle connaît pas cette personne, il a d'ailleurs mauvaise réputation, mais on va parler de ça justement, mais à cause de ça, elle va quand même décider de traverser tout le pays pour le retrouver. Alors pour moi, est-ce que j'ai aimé la série dans un premier temps? Je dirais que c'est assez compliqué de vous donner une réponse par rapport à ça. Je dirais que je suis très en demi-teinte, je suis partagé entre vraiment ce que j'ai ressenti en tant que spectateur et vraiment le côté, voilà, qu'est-ce que la série a essayé de faire. Pour moi, cette saison 1, c'est vraiment une introduction à tout le potentiel que peut libérer la série prochainement. Elle a de gros problèmes, on va y revenir plus tard, hein, rassurez-vous. Mais voilà, ce truc, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que cette saison 1 était un prétexte en fait pour vraiment nous présenter tous les personnages, pour nous présenter le contexte, parce que pendant tous les épisodes de la saison 1, on a quasiment un nouveau personnage, voire des nouveaux personnages qui vont débarquer dans chaque épisode. Du coup, on n'a pas vraiment le temps de s'identifier à ceux qui sont déjà présents, de développer même les personnages qui sont déjà présents. Du coup, c'est vrai que on a vraiment cet effet de lenteur au départ, et ça m'a rappelé un truc, ça m'a rappelé la première saison de Game of Thrones. Alors, je sais pas si je suis totalement en train de paranoïer, mais justement, je retrouve beaucoup de similarités dans la série avec Game of Thrones, notamment autour du personnage donc de Nimue, qui est interprété donc par Catherine Langford, donc la star de 13 Reasons Why notamment. Il y a énormément de similitudes entre elle et Daenerys, par exemple, de Game of Thrones, c'est-à-dire cette femme qui sort un peu de nulle part, qui n'est personne, entre guillemets, de base, et qui va se révéler être, entre guillemets, la libératrice de tout un peuple, la libératrice de tout ce pourquoi elle est née, de tout ce pourquoi elle l'entoure. Et finalement, je vais pas vous mettre les images, mais c'est vrai que même par rapport au look, si on compare un petit peu donc Nimue, donc Catherine Langford, et dans la série, et donc Daenerys, niveau coupe de cheveux, niveau robe, niveau physique, il y a énormément de choses qui se ressemblent et c'est pas vraiment la seule similarité que j'ai pu trouver. On a notamment, je vous dirai pas qui, mais un personnage, on va dire un roi, un couple, un roi et sa mère en gros, qui font énormément penser en termes de caractère, en termes de relation entre les deux, qui fait énormément penser à Cersei Lannister et à son défunt mari au départ, quand Cersei justement, même si c'est son mari le roi, bah, c'est indirectement Cersei qui contrôle tout le royaume parce que c'est elle qui tient la ceinture dans le couple. Enfin, il y a énormément de similarités, même au niveau des conseillers, même au niveau des proches en gros, de justement Nimue. On peut clairement remarquer que les conseillers, genre dans Game of Thrones de Daenerys, c'est exactement la même chose niveau physique, niveau... Enfin bref, il y a énormément de similarités, et pour moi, c'est un petit peu ce qu'ont voulu faire justement les scénaristes dans cette série. Déjà, rien que le fait de nous présenter plein de personnages à tous les épisodes, de pas trop les développer, mais juste de dire qu'ils soient là, on sent vraiment finalement que c'est pour que dans la saison 2, ils prennent plus de place, qu'ils soient développés, qu'ils meurent aussi, comme dans Game of Thrones justement. Et c'est comme ça que je vois la série. Il y a vraiment les 2 derniers épisodes qui sont intéressants, où on sent vraiment le potentiel de la série. Potentiel de la série, malheureusement, qui est gâché par le manque de budget, clairement. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, il y a beaucoup d'intentions, en termes de mise en scène notamment, il y a des ralentis.
il y a des quelques chorégraphies de combat, il y a des choses comme ça, mais on note les bonnes intentions, mais c'est pas nécessairement bien ajusté, c'est pas nécessairement bien mis en scène, tout simplement. Il y a des scènes de bataille qui font très cheap, les effets spéciaux font ultra cheap, les costumes, ça dépend lesquels, mais quand on commence à sortir un petit peu de la race humaine, on voit aussi, on ressent que ça fait ultra cheap. Et pour moi, c'est un petit peu le point faible de la série, c'est-à-dire que même au niveau du maquillage, quand en gros elle utilise ses pouvoirs, une espèce de branche là sur la tête ou je sais pas quoi, même ça fait ultra cheap, on voit clairement que c'est maquillé, on voit pas que c'est sous la peau, on n'a pas ce ressenti. Et ce qui fait très cheap aussi, c'est les personnages malheureusement, parce que c'est en termes de casting, pourtant on était gâtés. On a donc du Catherine Langford qui a joué 14 Reasons Why, enfin qui était dans 14 Reasons Why. On a du Devon Terrell qui lui a joué le rôle principal dans Barry, donc le biopic de Barack Obama en gros en film. On a Gustav Skarsgård, je crois que je le dis bien, que je ne connais pas mais que je sais apprécier dans justement la série Vikings, qui joue Folkel, quelque chose comme ça, un personnage comme ça. J'ai pas vu la série mais je sais qu'en tout cas il y a beaucoup de fans qui l'apprécient. On a du Sébastien Armesto qui lui a un petit rôle dans Pirates des Caraïbes, et on a même Amy Coste, c'est ça, Emily quelque chose, qui elle, bon il n'y a pas sa photo, mais a joué un rôle secondaire dans Sex Education, donc le rôle, je sais pas si vous vous rappelez, des deux lesbiennes en saison 2, qui essaient justement d'apprendre comment ça fonctionne au niveau sexuel entre les deux, tout ça. Et on a Peter Mullan qui a un rôle récurrent dans Ozark, notamment une grosse série aussi avec de gros dialogues que je n'ai toujours pas vu mais que j'ai hâte de regarder parce que j'ai pas trop le temps au final. Mais voilà, pourtant le casting s'annonçait ultra cool, mais au final j'ai plus eu l'impression de regarder une pièce de théâtre que de regarder vraiment une série. Le seul qui s'en sort super bien, je pense, du début à la fin, c'est vraiment Gustav Skarsgård, donc l'interprète de Merlin, qui lui vraiment a une pêche du début à la fin, qui sait vraiment jouer toutes les palettes d'émotions, qui vraiment, même au départ, et je vous ai dit sur Twitter, il y a Jack Sparrow dans cette série, j'ai eu vraiment l'impression que au début de la série, on avait un Jack Sparrow en face de nous, je veux dire en termes de caractère, en termes de comportement, vu que c'est pas trop un spoil, mais c'est un personnage qui est, on va dire, atypique dans la série, et ceux qui ont vu la série comprennent pourquoi il a quelques problèmes, hein, on va dire. Il a exactement, enfin pas exactement, mais je retrouve quelque chose dans Jack Sparrow que je retrouve en lui en fait, et ça m'a fait ultra plaisir, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, même à la fin, tout ça, quand tout va mieux, entre guillemets, même quand il joue d'autres émotions, c'est génial, moi je trouve, j'ai grave apprécié son personnage. Après bon, il y a énormément de choses qui vont pas, notamment les dialogues. On est vraiment sur des dialogues qui sont très plats, qui sont pas très, on va dire, approfondis pour laisser plus de place à tous les personnages de parler. Parce que je vous l'ai dit, il y a tellement de personnages qu'il faut avoir un petit temps d'écran pour chacun pour justement tous les présenter. Et forcément, tu te retrouves avec des dialogues par moments qui sont pas poussés. On sent vraiment qu'ils ont envie de faire des choses, on sent qu'ils ont envie de pousser les choses loin, mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils font, ils ont pas le temps ou ils ont pas l'envie, j'en sais rien, ils attendent pour les prochaines saisons, parce que clairement, il y aura des prochaines saisons avec un casting comme ça, et avec justement tous les fans qui vont apprécier cette série. Moi, j'ai pas j'ai pas regardé encore, mais je peux mettre ma main à couper que la série est peut-être en déjà top 3 alors que ça fait 2 jours qu'elle est sortie. Donc, à ce niveau-là, voilà, pour moi, il y aura quelque chose. Donc pour moi tout ça vient clairement d'un problème de direction artistique aussi. C'est que pour moi les acteurs ont été mal dirigés. Par exemple on a l'acteur d'Arthur qui joue bien, honnêtement c'est un bon acteur, ça se voit. Mais tu sens clairement qu'à des moments il va surjouer. Il y a une scène en particulier, je sais plus laquelle c'est, où en gros il pleure. Et là tu te dis que vraiment t'as l'impression d'être dans une pièce de théâtre. C'est vraiment un truc de fou. Catherine Langford elle s'en sort plus ou moins bien, mais il y a des palettes d'émotions qui sont... voilà, c'est aussi inégal à l'image de la série finalement, c'est-à-dire que son jeu d'acteur est assez inégal également de son côté je trouve, et clairement pour moi le charisme c'est quelque chose de hyper manquant. On est censé trouver du charisme dans Arthur qui est censé jouer une adaptation quand même du roi Arthur, mais ça on va en parler. Et on est censé retrouver du charisme chez Nimue qui joue un petit peu je sais pas comment dire ça, mais la figure du peuple, le symbole de son peuple entre guillemets comme ça, et au final mais alors pas du tout. Enfin, il y a vraiment un manque de charisme colossal, ce qui fait que, notamment concernant Game of Thrones, ça n'a rien à voir avec Game of Thrones, parce que tout ce qui sent de Game of Thrones et ses personnages, tout est joué sur le côté charisme, sur le côté aura de la personne.
Et c'est pour ça que, par exemple, Peter Dinklage, donc, qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais qui joue enfin, le nain dans Game of Thrones, en gros, voilà, le frère déchu, entre guillemets, le frère rejeté de la famille, c'est pour ça que lui, il est hyper charismatique, c'est pour ça que tout le monde l'apprécie. Daenerys, pareil, elle a une aura de ouf. Et là, pour moi, bah, le charisme, c'est pas quelque chose qui compte dans cette série, et c'est notamment dû au fait finalement que je vous ai dit donc que c'était, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais en gros c'est une adaptation de la légende arthurienne, mais au final, le seul truc en rapport entre la légende arthurienne et cette série, c'est juste les noms. On se rend très vite compte qu'il n'y a pas grand chose à voir avec la légende arthurienne, au niveau des mythes, au niveau de Merlin, Arthur, Lancelot, Perceval, tout ça. Il y a juste les noms qui ressortent à quelques moments, mais qui n'apportent vraiment rien, je vous assure, ça n'apporte rien. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Pour moi, c'est bien, dans le sens où quelqu'un qui n'a pas forcément suivi la légende, qui s'y connaît pas trop, pour moi, il va arriver à capter la série, il va arriver à la comprendre, mais dans un autre sens, c'est pas trop ouf, parce que t'as vraiment l'impression, en fait, que les scénaristes, ils ont pioché dans la légende arthurienne ce qui leur faisait kiffer, en fait. Ça c'est bien, attends, épée, pouvoir, hop, ça on prend. Par contre, ça on prend pas, hein, le Arthur charismatique qui a de l'honneur, qui est très romanesque et tout, ça dégage. Et notamment Arthur, ça il faut en parler, parce que Arthur est censé être un chevalier, est censé être quelqu'un avec de l'honneur. Dans cette série, Arthur est quelqu'un de totalement... C'est l'opposé de ce que ça devrait être, il est vraiment sans honneur, il est vraiment... je sais pas comment expliquer ça, mais il est vraiment gamin en fait. C'est ça que j'ai pas trop aimé, mais bon... Après, il faut laisser une chance à la série, parce que pour moi, c'est vraiment une série qui a du potentiel, vraiment. Je pense que les prochaines saisons vont vraiment montrer à pleine puissance ce que vaut la série. Pour le moment, notamment aussi à cause du budget, voilà, il y a même des trucs, des animaux en 3D qui sont hyper mal foutus. Il y a un personnage qui utilise des pouvoirs... il y a un moment, il a de l'électricité dans ses yeux, mais c'est quoi ce bordel? Genre, c'est dégueulasse, genre vraiment. Donc, pour moi... La série a du potentiel, c'est une série que j'ai appréciée parce que justement, j'ai vu que cette saison 1 était considérée un petit peu comme une introduction au personnage, un petit peu comme l'était finalement la saison 1 de Game of Thrones. Mais voilà, il manque des trucs et ça ressemble trop encore à The Witcher, c'est-à-dire que la série arrive pas vraiment à se démarquer. Je te jure, tu pourrais mettre des personnages de cette série dans The Witcher, tu verrais que du feu parce que t'as l'impression limite d'être dans le même univers avec un côté plus cheap, entre guillemets. Mais en termes de personnages, je pourrais clairement les mettre dedans. Bref, en tout cas, pour conclure, j'ai aimé cette série, évidemment. Je pense juste qu'elle a quelques défauts, elle est très inégale, il manque du budget. Pourtant, bah, c'est dommage parce que le pari était quand même risqué de mettre un casting assez lourd, quand même, faut le dire. Mais voilà, je vous conseille de regarder cette série parce que pour moi, les prochaines saisons vont être assez lourdes. Mais après, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est ne vous arrêtez pas aux premiers épisodes qui sont assez longs, ça c'est vrai, il faut le dire. Les actions sont mal gérées, les décors c'est pas ouf, les scènes de bataille sont vraiment pas ouf, sont très cheap, sont mal mises en scène. Les scènes de combat, il y a de l'intention, mais voilà, il y avait clairement moyen de faire mieux. Bref, on va passer en partie spoiler, parce que j'ai 2-3 trucs seulement à vous dire en partie spoiler. Et bien sûr, bah, n'hésitez pas à lâcher le petit like avant, à vous abonner, et à me faire des bisous en commentaire, évidemment. On passe en partie spoiler. Du coup, concernant la partie spoiler, je vais parler déjà du moine, du moine larmoyant, vous savez, celui qui pète un peu tous les culs, j'ai envie de vous dire, en termes de combat. Il est un petit peu considéré comme le guerrier suprême, vraiment, il est considéré même comme une arme au sein des paladins, justement. Et le moine larmoyant qui, finalement, est Lancelot, donc qui s'appelle Lancelot, qui n'a strictement rien à voir, finalement, avec le mythe arthurien. Et c'est un personnage que j'ai apprécié, c'est un personnage dont on se doutait qu'il allait clairement se retourner contre son camp depuis le premier épisode où on le voit. On sait clairement que c'est un personnage qui va se retourner contre son camp. On sait rien qu'à le voir, on sait qu'il a un lourd passé. J'ai été agréablement surpris par contre du fait que finalement l'enfant adopté ce soit lui, que finalement il soit un petit peu, on va dire, trahi par son peuple, mais en même temps trahi par ceux qui l'ont adopté. Le fait justement qu'il demande dans une scène d'avoir un petit peu l'approbation de son père, où il est complètement à genoux, on voit que le mec il est dépressif, il en peut plus, qu'il a juste envie de dire écoute, papa tu m'as adopté, est-ce que si je te disais que en gros j'étais un démon, que je faisais vraiment partie de ce peuple, que j'ai des pouvoirs moi aussi, est-ce que tu me rejetterais? On sent clairement que
il le rejetterait, et c'est pour ça qu'à la fin aussi, c'est ça qui va le convaincre à sauver. Donc Écureuil, parlons-en de Écureuil qui est en fait Perceval. Alors c'est sûr que quand t'as un personnage qui s'appelle Écureuil, généralement, tu sais qu'il va y avoir une révélation autour de son personnage, autour de son prénom. J'étais sûr que ça allait être un personnage de la mythologie de la légende arthurienne, mais vu que je ne m'y connais pas du tout, ou quasi pas en légende arthurienne, je n'avais pas finalement deviné trop qui c'était, et finalement, le truc, c'est que il est courageux, il est brave, et je pense que les fans finalement de la légende arthurienne ont su direct qu'il s'agissait vraiment de Perceval, donc l'espèce de chevalier romanesque, tout ça. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le reste, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Déjà, Merlin, parlons-en, parce que Merlin, c'est vrai qu'ils ont fait une adaptation qui est folle de son côté. Je veux dire, faire un Merlin complètement bourré au départ, avec des pouvoirs un petit peu déchus, donc le mec n'a plus ses pouvoirs, le mec ne vaut plus rien. J'ai bien apprécié, parce que finalement, c'est... Bon, j'ai pas vu toutes les adaptations arthuriennes, mais... Personnellement, je trouve ça original de faire un Merlin un petit peu moins puissant que ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est tant mieux, parce que justement, Merlin, s'il était là en saison 1, si en saison 1, en début de saison 1, il avait eu tous ses pouvoirs, il aurait vraiment tout niqué depuis le départ, hein. Il y aurait eu une grosse facilité scénaristique, donc là au moins ils se sont débarrassés de lui. À la fin, le mec il pète à plomb, même si c'est mal fait, on sent qu'il est charismatique, donc pour moi ça fonctionne, et c'est le seul personnage qui arrive à être charismatique justement, mais voilà. Bref, j'ai pas vraiment autre chose à vous dire pour l'instant sur cette série. Bien entendu, je vous invite à rester actif sur la chaîne parce que je vais piocher un petit peu, je vais chercher un petit peu si justement il y a une saison 2 de prévue. Bon, je pense qu'il y aura une saison 2, mais si on peut avoir des infos en plus, ça peut être super cool parce que franchement, même si je vous ai dit, pour conclure finalement que cette série était assez inégale, que cette série aurait pu être mieux, je vois les intentions qui sont données dans cette série en termes de mise en scène, en termes de plein de choses, et au final, ça me fait un peu chier de voir que la saison était juste une introduction, mais je comprends en même temps, parce que je pense que les prochaines saisons vont juste être insane, que les prochaines saisons en tout cas vont être cool. Pour moi, ce qu'il faut juste de plus à la série, c'est peut-être de diriger les acteurs un peu mieux, parce qu'on sent que par moments ils sont mal à l'aise dans leur jeu, ça se voit, et pourtant ce sont tous plus ou moins des bons acteurs finalement. Et pour moi, le budget, il faut que Netflix augmente ça. On va pas leur jeter la pierre, c'est tout le temps comme ça. Les premières saisons de série, elles sont toujours assez cheap sur Netflix parce qu'ils préfèrent justement mettre le minimum de budget possible, voir si la série fonctionne et ensuite insérer de l'argent dedans parce que ça fonctionne. Donc voilà, je pense que la saison 2 sera bien mieux en termes d'effets spéciaux, en termes d'écriture, en termes de développement de personnages. Maintenant que tous les personnages sont assez bien développés, on peut se permettre de pousser les dialogues, on peut se permettre de pousser l'intrigue. Donc pour moi, j'attends de voir la suite, et vous, n'hésitez pas finalement à me dire ce que vous pensez finalement de cette série en commentaire. Je remercie tous les dos, bien évidemment, à avoir contribué au dernier visionnage des pubs sur mon YouTube, je n'arrive plus à parler. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et évidemment, je vous l'ai dit, mais de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Avez-vous aimé? Avez-vous vraiment détesté? Est-ce que vraiment c'est une série sur laquelle vous allez cracher dessus pendant 2 ans? Bref. On se dit ça très vite sur Instagram aussi notamment, parce que vous savez que je réponds très vite aux messages. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des vidéos arrivent très vite comme d'habitude. Des bisous les dos.